vous retrouve aujourd'hui pour ouvrir avec vous la Glossy Box du mois de septembre. Donc je viens juste de la recevoir là en rentrant du travail, donc je vous filme ça tout de suite. Donc comme vous avez pu voir, en fait pour l'été on a eu donc une box pour le mois de juillet et août, on a eu 2 en 1. Donc pour le coup d'habitude je l'ouvre avant et ensuite je vous la montre, j'ouvre vite fait. Là je l'ai vraiment pas ouverte, c'est vraiment un unboxing complètement. Et voilà comme elle se présente. Alors après voilà, c'est chacun ses goûts mais c'est un peu spécial. En dessous elle est comme ça, donc à la limite en dessous c'est assez joli je dirais. Mais c'est vrai que le personnage comme ça je suis pas trop fan, ça fait un peu un effet... Enfin je pense que vous voyez l'effet que ça fait. J'avoue que je suis pas trop fan. Genre je mettrais pas ça en déco en fait. Souvent je garde les box pour les mettre un peu en déco, mais là... donc à l'intérieur elle est comme ça, vert d'eau. Alors la couleur vert d'eau j'aime beaucoup, mais... hop, elle est comme ça, avec le petit nœud de fée. Et donc ça doit être la box Arty je pense. Les 5 tendances du Edgy Makeup. Black Power. Bon. Voilà, elle est comme ça, donc même le MAC, bon, est pas super magnifique non plus, mais bon. Donc, on a un petit bon de moins 25% sur le site Caseable. Apparemment, ça doit être des coques. On a une carte cadeau Mockberg, je ne connais pas du tout, de 50 €, donc ça doit être quelque chose qui est assez cher. Je ne connais pas du tout. Le petit papier est vert d'eau aussi, donc ça très joli. Et donc, oula, donc là on n'a pas de grand format, je le vois tout de suite, et on a l'air d'avoir pas mal de make-up. Donc en premier, le seul produit entre guillemets qu'on a, j'ai l'impression, c'est de la marque Purology Perfect 4 Platinum. C'est un shampoing, formule concentrée pour cheveux colorés éclaircis de 4 tons ou plus, donc ça c'est pas mal. 100% vegan et c'est 50 ml. Donc voilà, comme ça se présente, c'est un petit flacon hein. Par contre c'est pas mal du coup pour cheveux éclaircis, moi c'est le cas, j'ai pas les cheveux colorés mais décolorés, mais bon. Donc voilà, c'est un petit format, bon on peut faire je pense peut-être 3-4 lavages quand même, je sais pas trop. Du coup je vais regarder en même temps, donc l'intérieur est comme ça du mag. C'est un peu un effet liner, enfin voilà, un peu spécial. Et donc le shampoing, ah ils ont fait ça complètement différemment. Ils ont présenté les produits comme ça maintenant. Avant c'était pas du tout comme ça. Bon bah là au moins c'est très clair. Donc ce shampoing là vaut 17 €, donc en format normal. Je sais pas combien de millilitres, mais en tout cas le full size coûte 17 €. Donc ça doit être un bon shampoing de qualité. Ensuite je vois quelque chose qui m'intrigue. Ah ouais, trop bien. Ah non, je pensais pas ça. Donc ça se présente comme ça et en fait j'avais l'impression que c'était en forme de bouche et je pensais en fait que c'était un masque pour les bouches en silicone comme ils font beaucoup, mais non en fait c'est les nouveaux blenders. Bah ça je suis super contente. Siligel Blender, et en fait c'est la nouvelle tendance en fait entre guillemets qui remplace un petit peu les, du coup je l'ouvre hein, qui remplace les beauty blenders, et en fait c'est en silicone. Donc apparemment les avis sont assez mitigés là-dessus. Par contre c'est bien, c'est qu'après c'est refermable, donc on peut le ranger dedans, parce que c'est vrai que c'est le truc qui aurait tendance à prendre la poussière, les bactéries je dirais, comme un beauty blender mais encore pire. Ah j'adore, c'est trop marrant. C'est comme ça et c'est tout en silicone. Voilà, c'est vraiment tout mou. C'est trop space. Donc apparemment voilà, faut tapoter, mais il y en a qui disent que tapoter ça fait bizarre, donc vaut mieux l'étaler. Donc écoutez, je verrai, je vais le laver et peut-être que je le teste, enfin non j'allais dire demain matin, mais vu que j'ai un peu, enfin depuis que j'avais pris des couleurs je mettais plutôt que de la poudre et pas de plus de fond de teint ou quoi, donc on verra bien à la limite quand j'en remettrai. Ah mais c'est trop marrant. Ben ça je suis plutôt contente, je suis pas sûre que je vais aimer, mais au moins voilà je suis contente, ça m'évite d'en acheter un vu que voilà j'étais intriguée comme tout le monde. Et ça vaut 6,80 €. Ensuite, on a eu, ça doit être un crayon à lèvres de la marque Rodial, je suppose. On n'a pas de teinte. 25-27, je sais pas si c'est la teinte. Je vais l'ouvrir, j'ai l'impression que c'est un peu un violine, parce qu'il y a juste une petite bande.
Du coup ça m'énerve, je reçois toujours la box le lundi, sachant que je mets toujours une vidéo le dimanche. Donc là cette vidéo je vais vous la mettre dimanche seulement prochain, mais bon. Ah non, ça a l'air d'être plutôt un bordeaux. Bien sûr le plastique c'est mal enlevé, sinon c'est pas drôle. Hop. Alors rien à voir parce que là vous avez juste une bande, vous voyez ça fait un peu violine. Et en fait le rouge à lèvres n'est pas du tout violine, je vais le swatcher. C'est typiquement la couleur que j'ai sur les lèvres. J'ai le 13 là de Sephora, vous savez les veloutés sans transfert, celui qui est super connu. J'ai l'impression que c'est la même teinte. Donc ça j'aime beaucoup, moi, les crayons comme ça, il y en a très souvent dans les glossy box, mais j'aime beaucoup. C'est une pointe fine, vous pouvez bien faire le contour et tout. Par contre, je sais pas si celui-ci se tourne, mais en fait le NARS, on s'est fait un peu arnaquer puisque c'est... Le NARS en fait vous avez une mine comme ça et en fait ben, c'est tout. Vous n'avez plus de produit après, vous pouvez plus le tailler, c'était vraiment genre un échantillon. Donc c'était bien mais en fait voilà. Et celui-ci j'ai l'impression qu'il se tournait mais apparemment même pas. Donc à moins de le tailler. Et vu que c'est du plastique... Donc ils disent Suède Lips, donc ça doit être quelque chose d'un peu velours en fait. Et donc voilà la teinte, vous voyez c'est un peu un bordeaux, légèrement un peu marronné. Enfin c'est typiquement celui que j'ai sur les lèvres. Bon là celui-là je précise que je l'ai depuis ce matin. Et il est intact. Bon voilà, pas trop mal. Et ça du coup c'est 22,70. Donc ça doit être un format plus grand je pense, mais c'est pas donné. Il y a eu pas mal de produits différents apparemment là dans la box, puisqu'il y a tous les produits qui sont sur la première page. Et ensuite on a eu un autre produit maquillage, et c'est de la marque Ciaté, et c'est un eyeliner. Alors Ciaté je connais, mais vraiment pour les ongles. Enfin à la base d'ailleurs c'est que des vernis il me semble. Alors là maintenant ils ont dû un peu se diversifier. Et je sais pas comment je vais faire pour enlever. J'ai réussi en tirant dessus. Donc c'est un eyeliner feutre. Donc ça c'est pas mal les eyeliners feutres. Après ça sèche très vite, mais bon il a l'air d'être assez précis, la mine est assez longue. Donc je vous le montre comme ça, j'espère que vous allez bien voir puisque j'arrive pas à enlever l'opercule autour. Donc voilà, la marque Ciaté et c'est un noir. Bon ça on en a assez souvent des liners hein, dans les box. Celui-ci il a 16 €. Et ensuite dernier produit déjà, cette box me paraît petite, en plus quand c'est des petits produits on a l'impression qu'il y en a encore moins. C'est de la marque Splat. Blackwood, je sais pas ce que c'est. Je vois Dark Mint, donc c'est un dentifrice, non je sais pas. Je sais pas du tout ce que c'est censé être, c'est un petit produit comme ça. Et je me demande si c'est pas du dentifrice noir. C'est la grande mode des dentifrices au charbon là. Je sais pas si c'est ça. Ouais c'est ça, Toothbrushing. Ça doit être un dentifrice. Bon il y a une opercule donc je vais pas l'ouvrir. Mais ça doit être un dentifrice noir au goût menthe. Bon après c'est bien pour tester mais c'est vrai que vous faites pas 36 lavages avec ça. Au moins c'est bien pour emmener en voyage. Et donc ça le grand format ça vaut 7,90 €. Donc voilà pour cette box, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous avez aimé ou pas, si vous êtes un peu déçu quand même du contenu. Moi je trouve que ça fait maigre en fait, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup sachant qu'on n'en a pas eu le mois dernier du coup. Là je trouve que ça fait peu de produits quand même. Il y avait des produits pas mal quand même à côté de ça, vraiment des marques très très chères dans tout ce qui restait là à côté. Donc je sais pas si vous ce que vous avez eu, mais bon voilà, donc ils vous font un détail en fait sur chaque produit, sur le rouge à lèvres, sur l'eyeliner, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir plus et tout simplement suivre mes vidéos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.